Bonjour et bienvenue pour votre séance Les conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien en ce mercredi. Allez, sans attendre, on commence avec l'oracle de Ganesh. Je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix, avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. De mon côté, j'ai fait mes protections et maman est bien là. Évidemment, je remercie les habitués pour vos commentaires et vos pouces. Merci beaucoup. Et pour les nouvelles, soyez les bienvenus en espérant que la séance que vous visionnez en ce moment vous sera dans un premier temps pratique et utile et dans un deuxième temps une belle découverte. Nous en avons une qui a sauté. J'éteins le jeu. Alors j'espère qu'au niveau de mon petit ventilateur portatif, si je puis dire, au niveau du bruit c'est ok. Quoi qu'en post-production, bon là au moment où vous visionnez, normalement j'ai un peu fait le nécessaire. J'espère que c'est quand même ok et que ça ne vous dérangera pas, que vous pourrez quand même bien entendre. Allez, on y va. Il y en a une qui a sauté, comme je l'ai dit tout à l'heure. On va aller récupérer les 4 autres. Bonjour maman, bonjour, bonjour, merci d'avoir patienté. Est-ce que tu as déjà choisi tes cartes? Oui, elles sont au début. Ok, très bien. Avec Francesca, je te laisse me guider sur les cartes. Je te remercie. Alors, est-ce que c'est la 4e du tas? D'accord. Je vais voilà, te permettre d'avoir un peu plus d'intervalle. La 4e. Merci maman, on y va pour la 3e, je te remercie. La 3e, voilà. Ah, il y en a une qui était cachée. Bon, en tout cas, ça gêne pas. On y va pour la 4e. Je te remercie. Merci, maman. La 5e, oui, j'ai de la place pour la poser. Et on y va pour la dernière. Je te remercie. Merci, maman. Oh, merci pour le bisou. Et merci Francesca pour le dos de deck. On regardera après. Alors, qui est Francesca? C'est mon pendule en cristal de roche. J'ai pour habitude de nommer mes pendules, hein, évidemment, puisque ça me permet de mettre en place un lien fort et sincère avec chacun et chacune. Après, chacun est libre d'avoir un regard sur les pendules, mais c'est ma manière de voir les choses avec les pendules. Alors, le dos de deck, je vais le poser ici. On y va pour la première ligne, vous les voyez, oui, alors je vous le décale encore un petit peu. Et c'est parti avec la première carte. Oh, nous avons la carte Innocence ici qui indique la pureté, bien entendu l'innocence aussi, mais aussi avec le visuel, un alignement et un centrage de vous-même. Oh, magnifique. Avec la carte du chakra coronal, l'illumination, donc ça m'indique une belle connexion entre vous et les plans supérieurs, puisque votre chakra coronal est non seulement ouvert, mais opérationnel. Donc c'est super là, il y a une belle connexion. Et vous avez pleinement accepté cet état d'être, de vous connecter aux plans subtils, et les plans subtils connectés à vous, hein, c'est dans les deux sens. Ici, nous avons le chakra de la gorge, la communication. Vous avez décidé probablement de dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Mais ça peut aussi être en phase avec votre médiumnité. Vous communiquez des messages importants avec votre propre canal de médiumnité. Puisque vous vous reconnectez avec votre état d'être. Et ça vous guérit encore une fois. Cette carte, nous l'avions à la même position hier pour les conseils de maman. Donc là, on m'indique plutôt un état d'être de votre part, une confirmation de vos capacités médiumniques qui sont présents en place et que vous avez décidé d'utiliser à bon escient pour communiquer des messages importants, hein, puisque vous avez avec la carte centrale ici acceptation,
Décidez d'accepter ce que vous êtes pleinement et ça vous guérit aussi en même temps. Donc c'est plutôt beau comme message. Oui. Ici, on a la carte remplissage, réalisation, avec ce visuel du personnage qui est en train d'écrire. Ça peut m'indiquer que vous êtes certainement sur un projet. En plus, on a la carte acceptation avec ce ventre rond qui symbolise aussi le projet. Il est possible que vous ayez en ce moment un projet en cours qui vous tient à cœur. Un projet où il est question de messages importants que vous voulez faire passer avec l'appui de votre propre canal médiumnique. Parce que vous sentez que ça amène une guérison, non seulement pour vous, mais aussi pour les personnes qui écouteront ce message. Il est possible que vous vous positionnez sur un domaine de soins, de thérapie aussi. C'est possible. Une forme de guérisseur, guérisseuse, c'est possible. Mais bien entendu, dans des fréquences d'amour et de joie. Évidemment. Voilà ce que je peux en dire avec l'oracle de Ganesh. Merci maman. On va continuer avec l'oracle des temps mécaniques. Un 5 triplé. Allez, on y va, c'est parti, je mélange un petit peu. Si vous avez de votre côté un oracle que vous voulez utiliser pour cette partie-là du tirage, puisque ça peut être un sujet actu, n'hésitez pas. Ça peut être intéressant aussi de le faire ensemble, presque en direct, j'ai envie de dire. 5 triplés. N'oubliez pas de faire vos protections avant de faire des tirages et de nettoyer vos pendules avec de l'encens avant chaque séance et après chaque séance. C'est très important. C'est pas pour vous embêter, mais dans le subtil, hein. Tout est question d'énergie. Donc là, utilisez les outils pratiques efficaces pour que le résultat soit optimal pour vous. Allez, on y va. En 5 triplés pour la première ligne. Maman, quel est le message que tu veux faire passer aujourd'hui avec les temps mécaniques? Merci. Ouais. Ok. D'accord. Alors. Vous les voyez toutes? Oui, on y va. Et nous avons le cadenas qui annonce soit quelque chose de verrouillé, soit quelque chose que l'on peut ouvrir aussi si on a la petite clé. Grand-père, la mémoire, l'expérience de la vie, mais aussi les personnes âgées. L'enfant intérieur, avec la joie, le jeu, la récolte et l'amour. D'accord. Alors, je vais regarder en deuxième couche, hein, parce que là, ça peut m'indiquer encore une fois un constat. Je vais vous dire ma première évocation sur les méchants pas beaux qui veulent encore une fois s'en prendre, non seulement aux personnes âgées, mais aussi aux enfants, avec tout ce côté mémoire et ce côté créativité, puisque les enfants sont très dans l'imaginaire, hein, et les méchants pas beaux, qu'est-ce qu'ils aiment faire, eux? Piquer l'imaginaire. Hein, la créativité. Eux, ils veulent récolter ça parce qu'ils ont horreur de l'amour. Ils préfèrent bouffer des cailloux. Je parle des méchants pas beaux. Je vais regarder en deuxième couche. Alors, l'équilibre. Ouais, verrouiller l'équilibre. Ben voilà. L'intelligence, la ruse. Là, on peut parler aussi d'un départ, un nouveau départ par rapport à la joie. Fleurissement. Alors, c'est intéressant, on a la récolte et le renouveau. L'élévation. L'amour en élévation. Alors, je vais questionner maman quand même parce que... Simplement pour lui demander. Donc, si on est sur un sujet géopolitique, j'ai un oui. Est-ce que là, tu me parles des méchants pas beaux?
et de leurs intentions. Donc on en revient à ce qu'on avait déjà vu dans des tirages précédents, à savoir qu'ils veulent verrouiller la mémoire, l'amour, la joie. Ils veulent récolter les consciences, hein, puisque ils ont horreur des fréquences hautes. Ils savent que le vent tourne en ce moment. Ils savent, et je l'avais dit dans les conseils hier, que des énergies cosmiques arrivent à grands pas. Donc avant de se barrer, ils veulent en emmener un maximum. Ok. On regarde en troisième couche, maman. Alors évidemment, le conseil qui revient souvent, hein, pour contrer les méchants pas beaux, c'est de rester centré, aligné dans votre cœur. Connecté aussi avec votre partie subliminale et votre conscience supérieure. Et protégé par la véritable, totale, éternelle lumière. Connecté avec votre véritable source. C'est votre meilleure protection. On y va en troisième couche. Allez. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah oui. Il s'attaque à la vitalité, à la croissance. Hein. Mais je vais regarder avec... Oui. La voyante, c'est les perceptions extrasensorielles. Hein, c'est donc la montée des consciences. Hein, les personnes qui ont des prises de conscience de plus en plus et qui commencent à, entre guillemets, être éveillées. Eh bien, évidemment, ça veut dire une élévation des fréquences et de leur perception extrasensorielle, en plus de l'élévation aussi de leur croissance. Sauf que les méchants pas beaux, ils veulent verrouiller notre croissance. C'est leurs intentions. Ah bah, ils veulent nous mettre sur de fausses pistes avec le chant des sirènes. Comment dire, ils émettent beaucoup d'énergie ici avec le feu. Hein. Mais c'est un feu transformateur aussi et ça peut m'annoncer une sorte de face-à-face. J'en avais déjà parlé dans les tirages précédents. On est sur ce face-à-face entre le camp des pions blancs et le camp des pions noirs. Je pense à l'échiquier. D'ailleurs, c'est intéressant. On a ici la carte du yin et du yang. Hein. Elle revient souvent, cette carte. Bah ouais, ils veulent encore mettre la confusion. Et je vous avais parlé de ce nuage noir avec comme appui la vidéo de Madame Petiga que vous trouvez dans la partie playlist où il était question d'une masse sombre pour amasser un maximum de conscience dans la nuit. Donc là, le conseil que je peux vous apporter pour vous et vos proches, c'est de rester centré, aligné dans votre cœur, connecté aussi avec votre partie subliminale, votre conscience supérieure, votre véritable source. Hein, puisque nous avions avec le jeu de Ganesh, rappelez-vous, la carte innocence et la carte illumination aussi, côte à côte, qui a indiqué une connexion avec votre dimension verticale déjà bien en place de votre côté. Ça serait bien aussi avec vos proches, avec toutes les personnes que vous côtoyez, pour que de moins en moins puissent être pris par cette masse qui passe de temps en temps, hein, et qui aurait dû être détruite, cette masse. D'ailleurs, j'envoie une invitation à nos amis les galactiques de repérer cette masse et de la détruire. Donc voilà ce que je peux en dire avec ces trois couches. J'espère que de votre côté ça a été clair et limpide. Si vous avez une autre évocation ou une autre compréhension des cartes, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. On va regarder en deux decks. Ouais. Actuellement, il y a une phase de transformation qui s'effectue aussi bien de votre côté que par rapport aux énergies à plus large échelle. Hein. Je parlais de ces énergies cosmiques hier, hein, qui avancent à grands pas. Bah oui, il y a ce cycle qui est sur le point de se terminer, celui que nous vivons là, pour en démarrer un nouveau. Donc nous sommes comme cette chrysalide qui est sur le point de devenir un papillon. Hein. Donc c'est pour ça que la carte du papillon est ici. Ouais, avec la reine. La reine, c'est l'intuition, la souveraineté. La colombe, la paix. Avec l'été, le rayonnement. Et la pomme, la connaissance. Et pomme de pin. Ici, l'intuition. Magnifique. Donc oui, c'est ça. La carte du papillon, elle annonce, eh bien, le démarrage d'un nouveau cycle. Voilà ce que je peux en dire avec l'oracle des temps mécaniques.
J'espère que pour vous, ça a été clair. On va continuer avec l'oracle de Kevin Piragno qui s'appelle la voie divinatoire. J'explique pour les nouveaux nouvelles, c'est un message en 3 cartes. La carte de gauche, c'est les obstacles, défis. La carte de droite, les ressources. Et la carte centrale, la synthèse. Allez, on y va, je mélange un petit peu. Je te remercie, maman. Alors, je fais la petite coupe. 1, 2, 3. On va les récupérer ressources et synthèse. Ressources, synthèse. Allez, on y va. C'est parti. En obstacle défi. Oui. Il y a encore des liens troubles au sein de votre entourage ou ça peut être aussi sur le plan professionnel ou relationnel ou avec vous-même aussi. Il est possible qu'il y ait encore des choses à nettoyer de votre côté. Mais on m'indique que vous avez actuellement des liens toxiques qui continuent encore de vous entraver. Donc ce serait bien déjà de conscientiser quels sont ces liens. Hein, si c'est à l'intérieur de vous ou par rapport à votre entourage, et puis bien vous en l'éloigner, j'ai envie de dire, parce que là vous pouvez pas garder quelque chose qui vous étouffe. Oui, oui. Alors purification, c'est une carte positive, mais elle est à l'envers. C'est-à-dire que elle m'indique que vous n'avez pas l'habitude de vous faire des soins énergétiques, ou au plus simple de purifier à la fois votre domicile mais aussi votre corps énergétique avec de l'encens. J'en avais déjà parlé dans des séances précédentes. Il vous suffit d'acheter du Nag Champa, du Palo Santo, de la lavande, de la sauce blanche qui par définition purifie bien. Vous en mettez de temps en temps, que ce soit en bâtonnet, en cône, c'est comme vous voulez, mais vous en mettez de temps en temps dans votre domicile et ça va permettre de purifier et l'atmosphère au niveau fréquentiel, mais aussi votre corps et votre esprit. Parce que là, on m'indique que vous avez peut-être perdu l'habitude de purifier votre habitat et aussi vos corps énergétiques, alors que ça serait bien de le faire afin justement d'éloigner tout ce qui est toxique pour vous. Hein. Lien toxique, elle est dans les obstacles, défis. Donc si vous voulez être tranquille dans votre quotidien, purifiez votre intérieur, purifiez vos corps énergétiques avec les soins qui correspondent. Vous pouvez aussi, pour continuer vos soins énergétiques, je l'ai dit, hein, vous balader dans la nature, près d'un lac, près de la plage, dans une forêt, avec des températures qui sont correctes pour vous, bien entendu. Ça va vous aider. Mais pensez bien, comme ce visuel l'indique, à purifier votre habitat avec de l'encens. Ou de l'huile essentielle aussi. Et en synthèse, ouais. Vous ne faites pas assez de cadeaux apparemment. Pourtant vous y avez droit. Hein. Vous vous faites violence vous-même, mais vous y avez droit. Hein. À vous faire des cadeaux, à vous faire des compliments. Mais il est temps de vous accorder de la douceur hein, aussi. Donc n'hésitez pas à vous purifier sur tous les plans, à purifier votre intérieur avec de l'encens. Je vous ai donné la liste tout à l'heure pour bien justement décrasser les énergies de votre intérieur et éloigner les personnes toxiques de votre entourage aussi. Et ainsi vous vous remettez un cadeau sur vous. Vous avez le droit de recevoir des compliments, d'être complimenté pour ce que vous êtes et pour ce que vous faites au quotidien. Hein, évidemment. Bah oui, vous êtes un être de lumière incarné dans la matière. Et si dans votre entourage, il y a des personnes qui broient du noir, remettez-leur du baume au cœur en leur disant qu'ils valent bien plus que ça. Bien plus que ça. Et peut-être que ça nécessitera un nettoyage énergétique avec une séance HRE, hein, hypnose régressive ésotérique, parce qu'il est possible que dans le subtil, il y a des choses qui ont été placées à la suite de leur plein gré, qui serait temps qu'ils s'en débarrassent aussi. Voilà ce que je peux en dire avec l'oracle de Kevin Piragno. Là aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce qu'il a aussi évoqué pour vous. On va terminer notre séance avec une petite carte conseil. Je vous ai sorti les énergies cosmiques avec le même auteur, Kevin Piragno. On y va, je le mélange un petit peu. Maman, si tu as une
carte ou voire 2 cartes pour nos amis. Merci d'avance. Merci. Donc les 2 cartes de maman pour vous et de la part de ma partie subliminale. Merci. Rapide, efficace, telle mère, telle fille. De la part de Françoise pour vous. Et nous avons la clé des souvenirs. Je vous la lis. Te remémorer le passé te permettra d'y voir plus clair et de savoir quoi faire. Ouais. Faites un petit tri dans vos souvenirs. Qu'est-ce que vous voulez ou qu'est-ce que vous ne voulez pas? C'est la loi du libre arbitre. Merci maman. Promesse. À partir d'aujourd'hui, ne fais plus de promesses que tu ne peux pas tenir. C'est important. Fais plaisir lorsque tu en as envie et non par obligation. Oui, faites des choses qui vous font envie et non par obligation. Là aussi, c'est une question d'énergie et de bien-être. Concernant de faire des promesses, c'est aussi une manière d'être authentique et sincère avec vous-même et avec les autres. D'être dans votre vérité et votre authenticité. Merci maman. Et de la part de ma partie subliminale, ça peut rejoindre aussi la carte purification que nous avions juste là avec l'oracle de Kevin Piragno, la voie divinatoire, le pouvoir des cristaux. Pars à la recherche et à la découverte de nouveaux cristaux et choisis-en plusieurs en fonction de leur couleur et de tes ressentis. Leurs vertus t'en diront davantage sur tes énergies du moment. Oui, c'est un appel de votre partie subliminale de vous munir de certains cristaux qui peuvent vous aider pour purifier votre intérieur et votre être énergétique actuellement et pour les semaines, les mois à venir. Et ainsi se termine notre séance donc avec ces petits messages et pour les conseils de Françoise d'aujourd'hui en ce mercredi, en espérant que ça vous a été pratique et utile pour vous. Maman et moi, on vous remercie de nous avoir écoutés et ou visionnés jusqu'au bout. On vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. On se retrouve demain pour de nouveaux conseils de Françoise, si le cœur vous en dit. Et d'ici là, et c'est très important, prenez soin de vous.